Bonjour mes frères et sœurs, ici l'évangéliste Dominique Batala. Je suis encore de la joie d'être encore ensemble avec vous. Aujourd'hui c'est mon témoignage. Et chacun de nous a un passé. Nous sommes tous passés par des choses pas bien dans la vie avant de devenir aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui. Et Jésus-Christ m'a retiré de la boue. Donc voilà pourquoi j'ai pensé partager mon témoignage avec vous tous, ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me connaissent, et afin de comprendre et connaître un peu ce qui s'est passé dans ma vie, ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans ma vie et ce que je vais partager. Beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons ils sont impliqués dans ces choses-là. Voilà pourquoi j'ai pensé vraiment transmettre mon témoignage, parce que je connais la puissance du témoignage. Je sais que le témoignage est puissant, ça peut sauver une personne, ça délivre des vies, ça sauve des vies, ça change des vies. Et voilà pourquoi j'ai pensé donc partager mon témoignage, parce que je sais qu'à travers ce témoignage, nombreux seront édifiés, nombreux seront touchés, nombreux vont se repentir, nombreux vont quitter le diable, nombreux vont abandonner les choses sataniques dans lesquelles ils vivent sûrement. Donc je vais vous partager mon témoignage, comment vraiment la pornographie allait détruire ma vie, mes frères et sœurs. J'ai vécu des choses compliquées, donc voilà pourquoi je te conseille, mon frère et sœur, de suivre ce témoignage jusqu'à la fin. Je ne sais pas, ça peut prendre combien de minutes, seul Dieu connaît, que Dieu me guide. Ok, mon témoignage commence, je me rappelle, je n'oublierai jamais ça, c'est lorsque j'avais 13 ans, de 13 ans à 15 ans, entre 13 ans et 15 ans. On partait regarder les films au cinéma et vraiment j'étais attiré pour voir des films. On avait l'habitude de regarder les films. Donc au cinéma, il y avait un tableau, on mettait les films, donc on affichait les films qui devaient passer toute la journée, les heures auxquelles les films vont passer, et la nuit, on mettait aussi un programme du soir, ce qui allait se passer la nuit donc. Et souvent on mettait porno ou bien on écrivait XX. Et donc quand tu vois XX, ça veut dire que c'était un film pornographique. Et d'autres cinémas, parfois on écrivait directement porno, et d'autres parfois la nuit on affichait directement, on mettait une photo là, tu peux voir carrément que c'est un film pornographique. Donc c'est ça mes frères, j'étais vraiment attiré à regarder les films. Et après un jour, je me suis décidé, sauf que là où, quand j'étais avec mon père, on avait une chambre à l'extérieur de la maison, donc les parents étaient dans la grande maison et nous on était à l'extérieur, donc à l'annexe. Et lorsqu'on était là, un jour, vraiment la nuit, je suis sorti de ma maison, je suis parti regarder un film pornographique parce que j'avais vu le programme, il y avait un film pornographique qui devait passer là. Et donc je suis parti au cinéma pour regarder le film pornographique. Et aux heures tardives, c'est souvent aux heures tardives, le film pornographique, c'est souvent le dernier film. Donc c'est à partir de 0h, à partir de 22h plutôt, 22h jusqu'à parfois 0h. Donc je suis parti regarder un film pornographique et je suis rentré dans la salle du cinéma, on regardait le film pornographique. On regardait le film pornographique et du coup c'est la police qui arrive parce qu'ils faisaient une patrouille. Donc ils rentraient dans les salles de cinéma pour voir s'il y a des mineurs à l'intérieur, parce que ces films-là c'était interdit aux mineurs. Donc ils sont entrés dans la salle là où je me trouvais, et dès qu'ils sont entrés là, ils ont ramassé tous les mineurs qui étaient là. Ils ont ramassé tous ceux qui avaient moins de 18 ans. Donc quand tu avais 17 ans en bas, on te prenait. Et donc tous ceux qui avaient moins de 18 ans étaient pris. On les a tous embarqués dans leur véhicule, on les a conduits au poste de police. On était là, mis en garde à vue jusqu'au matin. Et cette nuit-là, on était nombreux, mes frères. On était peut-être une quarantaine ou bien une cinquantaine. On était vraiment nombreux, beaucoup de mineurs. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que ce problème que j'ai vécu des années de cela, ça concerne plusieurs personnes. Actuellement, presque tous les jeunes sont impliqués dans ces choses-là. Actuellement, comme il y a la télévision, l'internet, c'est facile de s'embarquer dans ces choses-là. Et donc voilà, le matin, les parents commençaient à me chercher. Et après, j'ai vu un beau-frère qui est venu là-bas. Le beau-frère m'a pris et on est reparti à la maison. Et après là, j'ai grandi, j'ai changé de vie, je suis parti et j'ai changé de ville pour aller continuer les études. Et là-bas, quand j'arrive là-bas, et je me rappelle, et on avait toujours l'habitude de regarder la télévision. Dans la maison là où je trouvais, il y avait la télévision, donc on regardait les films, tout ça. Et après, de bouche à bouche, j'ai entendu que telle chaîne, donc chez nous ici c'était la chaîne Dia TV. Dia TV, j'ai entendu que non, aux heures tardives,
cette chaîne fait passer le film pornographique. Et voilà pourquoi donc, et moi j'étais aux aguets, donc on était là, dès 19h, on était là devant la télévision à regarder les films. Et ceux qui étaient avec nous, ils se disaient que non, on regarde juste les films. Et on était là jusqu'aux heures tardives pour attendre uniquement les films pornographiques. Et quand les films pornographiques passaient là, on était là, on regardait. Et après, quand tu regardes ces films pornographiques, automatiquement, obligatoirement, ça conduit une personne à la masturbation. Tu ne peux jamais regarder un film pornographique sans te masturber, c'est impossible. Quand tu regardes un film pornographique, ça conduit toujours la personne à se masturber. Et voilà pourquoi donc on commence déjà à rentrer vraiment, le diable commence à enchaîner la personne, sans le savoir bien sûr. Et on passe maintenant à la masturbation, on commence à se masturber. Et après là, maintenant, c'est les idées de voir une copine, hein, parce que quand tu vois la télévision, tu vois ce que tu vois là, ça nécessite une fille, ça nécessite une copine. Et donc tu vois, tu commences maintenant à voir ces idées-là, de chercher une copine qui va maintenant forniquer avec toi, qui va coucher avec toi dans l'impudicité bien sûr. Et après c'était comme ça, on commençait à se lancer maintenant, à chercher maintenant des copines, tout ça. Tu vois, ça me donne encore la motivation de chercher vraiment des copines. Et ça nous poussait parfois à faire des choses pas bien. Tu invites une copine et tu prends les médicaments pour mettre dans la boisson afin que lorsqu'elle va boire, parfois qu'elle puisse avoir peut-être qu'elle soit excitée. Tu vois, il y a des choses comme ça, des bizarres, vraiment. Le diable te met des idées vraiment terribles. On cherchait des médicaments là. Lorsque tu mets ça, parfois la fille, surtout si elle est vierge, parfois lorsque tu mets ça, ça peut peut-être l'exciter. Et puis, donc on était là, parfois quand il vient, tu mets les films pornographiques. Vraiment, c'est compliqué, mes frères et sœurs, les choses là. Et après là, après ma formation, quand j'ai fini, j'ai eu mon bac. Après, j'ai commencé à faire une formation en électricité industrielle. Après là, j'ai fini la formation, j'ai changé donc de localité. Et quand je change de localité, j'arrive dans une autre ville. Et là où, puisque je suis indépendant, je suis dans ma propre maison, je loue ma petite maison et un studio, donc je suis là. Et je commence encore à me donner à fond, mes frères et sœurs. Et là, c'est là où je commence maintenant à m'impliquer sur l'Internet. Parce que là, à cette époque-là, je me rappelle, il y a un réseau de téléphonie mobile qui faisait une promotion d'internet, donc de 0h à 5h du matin comme ça, c'était gratuit, tu peux télécharger comme tu veux, tu peux naviguer comme tu veux. Et moi j'étais là à faire des veillées, je faisais des veillées, je commence à 0h jusqu'à 5h, je suis là veillé, j'ai un ordinateur, j'avais l'ordinateur comme ça, je suis là accro mes frères jusqu'au matin, j'étais là à chercher des bons films, entrer dans les sites, j'ai découvert plusieurs sites pornographiques et je commençais à regarder les films pornographiques là où c'était, mes frères, c'est compliqué, mes frères, j'étais là impliqué dans ces choses-là et je me suis vraiment mis à fond dans ces choses-là. J'ai commencé vraiment à être accro dans ces choses-là. Je regardais ça à tout moment. Je regardais ça à tout moment. Et quand tu regardes, après tu commences à te masturber, tu te masturbes, tu regardes, tu te masturbes. Le matin, parfois quand tu te réveilles là, tu passes à ça, tout ça avant de dormir. Tu fais ça parce qu'il y a l'ordinateur qui est là, tu mets le film là, tu regardes. Et j'ai commencé même à vendre ces CD-là parce que j'ai rentré dans les sites. Vraiment, j'ai découvert des sites gratuits là où tu peux télécharger ces choses-là facilement, gratuitement. Et j'ai commencé à télécharger ça. J'avais ça sur des CD, je vendais même ça. Il y avait des gens qui venaient, qui me disaient est-ce que tu as un bon film là? Je montrais un peu là, oui, ça c'est bon, je vais prendre ça. Et c'était comme ça, mes frères. Et je ne savais pas que le diable commençait à me lier. Et bien sûr, mais beaucoup de gens également ne savent pas que le diable parfois prend déjà le contrôle de ta vie, mais tu ne le sais pas encore. Il n'y a pas de signe. Parce que moi, quand je faisais ces choses-là, il n'y avait pas de signes, hein? Il n'y avait pas de rêves bizarres, quoi, rien. Car je suis tranquille, je dors pour mon père, tout ça, je suis dans la fornication, je fornique avec les filles, tout ça, je me masturbe, je regarde les films pornographiques, il n'y a pas de mauvais rêves ou quoi, rien. Mais je ne savais pas que le diable prenait déjà le contrôle de ma vie, mes frères. C'est ça, c'est pour vous dire que le diable peut déjà entrer dans ta vie. Parfois tu ne vois pas, tu ne sens pas encore. C'est ça le diable, parce qu'il doit entrer doucement, parce que s'il vient avec brusquement comme ça, tu peux parfois te réveiller. Donc il entre petit à petit, doucement, sans le savoir. Il commence à te lier sans le savoir. Donc après là, j'ai pensé vraiment avoir maintenant une copine, en fait une femme, pas vraiment femme, mais une copine dans la maison, vivre avec une femme ensemble dans la même maison. Et voilà pourquoi donc je me suis intéressé à une copine, je me suis intéressé à elle et puis je suis parti voir un peu ses parents-là, on a juste donné quelques bières là. Et chez nous ici c'est possible hein, de prendre une femme, d'être avec elle, de vivre avec elle sans pourtant l'épouser. Alors que la Bible défend ça vraiment, la Bible dit clairement dans Hébreux 13:4 que le mariage soit respecté de tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les adultères et les impudiques. Les impudiques, donc ceux qui font des rapports sexuels sans être mariés. Et donc voilà pourquoi je prends cette femme-là et on est ensemble maintenant. Et je change de maison, je suis maintenant chez moi, là où je suis là, actuellement là où je donne ce témoignage. Et arrivé là,
Et là, j'avais une femme avec moi, mais j'étais toujours dans ces choses-là. J'avais toujours des CD pornographiques. C'était toujours avec moi. J'en avais vraiment beaucoup. Dans mon ordinateur, le téléphone, il y avait tout ça, mes frères, dans l'ordinateur, dans mon téléphone. Et les CD, j'avais ça. Et voilà pourquoi je commence à vivre avec cette femme-là. On était là. Et c'est là où les choses vont commencer à se déclencher, mes frères. C'est lorsque je la prends, lorsque nous sommes ensemble, que c'est là où les choses là commencent à se déclencher. Je commence à voir des choses étranges maintenant. Je commence à voir maintenant des symptômes qu'il y a quelque chose qui ne va pas maintenant dans ma vie, mes frères. Et pourtant, avant là, quand j'ai forniqué, pour moi, dehors là, il n'y avait pas une femme avec moi, il n'y avait pas de problème. Mais dès que j'ai pris une copine, bien sûr, c'est pas ma femme, mais une copine, je commence à vivre avec elle. C'est là où les choses commencent à se déclencher. Je commence à remarquer des choses un peu étranges maintenant, mes frères et sœurs. Pourquoi comment ça se déclenche là? Parce que j'ai compris après que j'étais lié aux esprits de sirène des eaux. Parce que ces démons de sirène des eaux n'aiment pas que les gens soient ensemble. Ils n'aiment pas que la femme et l'homme soient ensemble. Souvent, c'est ces démons qui rendent les gens célibataires, qui détruisent les mariages, qui détruisent le foyer. C'est toujours comme ça, mes frères. C'est souvent ça, mes frères. Et ceux qui étaient liés à moi étaient également liés à elle. Celle qui était avec moi, parce que le Seigneur après, parce que quand je vivais des choses compliquées, le Seigneur commençait à me montrer beaucoup de choses de sa vie, vraiment. Et ça apportait des problèmes parce qu'on se disputait, il était en colère quand je lui disais parfois ce que j'avais fait comme rêve, parce qu'on avait fait 3 ans sans mettre au monde, mais le Seigneur m'a vraiment pas la grâce, juste une grâce, vraiment le Seigneur vraiment m'aimait, vraiment il m'a montré des choses, vraiment, que regarde ce qui se passe un peu, et c'est compliqué mes frères, c'est une longue histoire. Et donc c'est là où les choses commencent à se dégrader. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Et quand je dormais avec elle, la nuit parfois, et je commençais maintenant à faire des rêves de femmes de nuit. Donc, je fais des rêves, je suis en train de coucher avec une femme, tout ça. Je suis en train de coucher avec une femme, tout ça. Le matin, parfois, quand je me réveille, là, je suis mouillé, tout ça. Le lit est mouillé, tout ça. Je commence à voir des choses. Et je commence à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai une femme avec moi, là. Pourtant, si j'ai besoin, je peux faire ce que je veux. Mais comment je peux faire ces rêves-là? Ça n'a aucun sens. Parce que quand j'ai besoin, il y a une femme qui est là. Elle est là et je peux faire ce que je veux. Et surtout qu'elle ne mettait pas au monde. Elle ne mettait pas au monde, donc je pouvais faire à n'importe quel moment que je veux. Vous voyez? Mais j'ai trouvé ça étrange. Mais comment ça? Et à tout moment, c'était comme ça, mes frères. À tout moment, c'était comme ça. À tout moment, c'était comme ça. À tout moment, c'était comme ça. Et même elle avait remarqué que, mais toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais pourquoi ces choses-là? Pourquoi? Et parce qu'elle voyait ça. Elle voyait parfois le matin. Mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Donc, elle aussi s'est posé des questions. Et pour l'instant, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas. Moi, je me disais que c'est bizarre. Mais comment ça? Et après là... Et après, qu'est-ce qui s'est passé encore, mes frères? Des choses ont commencé vraiment à se dégrader maintenant entre elle et moi. C'est ça, le diable, quand il rentre dans votre maison, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. C'est ça, mes frères. Le diable n'aime pas la paix, il n'aime pas vraiment l'amour, l'entente. Et c'est là où il commence à s'aimer des disputes, mes frères et sœurs. Pour un rien, on commence à se chamailler, mes frères et sœurs, des choses compliquées. Pour un rien du tout, des choses inutiles, bêtes, mais on commençait, mes frères et sœurs, à se disputer, se chamailler. Jusqu'à faire parfois une semaine sans se causer, mes frères et sœurs. On pouvait faire une semaine, on dort là sur le même lit, on ne cause pas, mes frères, pendant une semaine, mes frères. Je me rappelle, mes frères, voilà pourquoi il ne faut jamais ouvrir une porte au diable et Satan, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, mes frères. Et mes frères, lorsqu'on faisait une semaine sans causer, mes frères, j'ai remarqué des choses étranges, mes frères. C'est là où je me suis réveillé. La première fois qu'on avait fait une semaine sans se causer, et mes frères, lorsqu'on commence à causer, quelqu'un dans la pensée nous réveille pour nous dire que, mais vers 4 heures fort comme ça, 5 heures fort comme ça, vous nous réveillez, mais votre maison est ouverte là, qu'est-ce qui se passe? Quand je sors là, je sors au salon là, je regarde l'ordinateur portatif est parti, j'avais une somme de 100 et quelques mille parties, un téléphone portable et digital Android qui était là parti, mes frères. C'est là où on commence à parler, mes frères. La deuxième fois, même chose, on commence à se chamailler encore une semaine sans se causer, sans se parler, mes frères. Et lorsqu'on m'appelle, on a heurté ta fille. Une voiture a heurté ta fille, mes frères. C'est là où on commence encore à parler. Dès que j'ai remarqué ça, un jour, par la grâce de Dieu seulement, j'étais encore chrétien païen. Un chrétien païen, donc un pied dedans, un pied dehors. Là, on partait seulement à l'église, mais on ne savait pas pourquoi on partait à l'église. On ne savait pas, on sait que dimanche, il faut partir à l'église et tout. Et Dieu me conduit quand même à commencer à lire la Bible. Je commençais maintenant petit à petit à lire la Bible, vu ce que je vivais maintenant, vu les difficultés, les choses terribles que je vivais. Je n'étais plus en paix, c'était l'enfer. Et je suis tombé sur ce passage de Éphésiens chapitre 4. Verset 26 à 27. Et dès que j'ai compris ça, mes frères, dès qu'on se chamaillait, je rentrais dans la chambre, je me mettais à genoux, je priais, je demandais pardon à Dieu, je priais pour qu'une porte ne s'ouvre pas. Parce que quand j'ai vu qu'on a heurté ma fille,
Moi, je me suis dit que dans la troisième fois, ça sera compliqué. La première fois, on m'a volé, l'argent est parti, l'ordinateur est parti, tout ça, le téléphone est parti. Deuxième fois, on a heurté ma fille. Donc, je me suis dit, ah, là, il faut faire attention. Non, non, non. Là, je ne dois plus ouvrir les portes. Et c'est là où je commençais maintenant à résister vraiment. Même si elle me fait chamailler, mais je résistais, je rentrais dans ma chambre, je priais, mes frères et sœurs. Mais après, mes frères, c'était compliqué, je n'arrivais plus. J'étais vraiment en enfer, il n'y avait pas la paix, c'était compliqué. J'ai carrément décidé d'appeler ces frères qui, bon, j'ai fait asseoir ces frères, j'ai dit que non, pas vraiment, je ne peux plus être avec votre fille, vraiment, vraiment, je préfère que vous repreniez votre fille, je ne serai plus ensemble avec elle. Et ce frère dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis, est-ce que tu l'as attrapé avec un homme? Qu'est-ce qu'il a fait, tout ça? Je lui dis qu'il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait de mal, mais juste on ne s'entend pas. On ne s'entend pas, on ne peut pas vivre ensemble, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas, c'est tout. Elle n'a rien fait de mal, mais on ne s'entend pas. Je ne l'ai pas attrapé avec un homme, pourquoi? Et on ne s'entend pas. Et c'est là où on s'est séparés, mes frères. Et je me disais que non, tout allait s'améliorer, hein, mes frères. Mais c'était encore pire, encore, mes frères. C'était encore pire, mes frères. Pire. Et quand je dormais là, mes frères, c'était toujours le rêve de mari de nuit, des femmes de nuit pour moi, un homme. Les rêves des femmes de nuit, mes frères et sœurs. C'était comme ça. Et je voyais maintenant les acteurs que j'aimais regarder dans les films pornographiques, là, mes frères. Je regardais ces acteurs-là. Donc, les scènes là passaient, défilaient devant mes yeux, mes frères. C'est compliqué. Et toutes les positions qu'ils faisaient, les choses désagréables qu'ils faisaient là, ça passait dans ma tête, mes frères. Voilà pourquoi, mes frères, Job a dit que j'ai fait un pacte avec mes yeux. C'est dangereux, mes frères, quand tu regardes ce film-là. Tu fais un pacte, une alliance avec les esprits démoniaques qui sont derrière ces films-là. Ces films-là sont sataniques. Les acteurs que vous voyez là, mes frères, les acteurs-là sont liés au monde de ténèbres, mes frères. C'est des films impurs, sataniques. Ça peut te lier, détruire même ta vie, mes frères. Et c'était comme ça. Et je commence à voir maintenant ces acteurs-là. Parfois, c'est des filles. Hein? Je commence à imaginer ces filles. C'est vraiment compliqué, mes frères. Donc, je commentais même l'impudicité. On pensait tout ça, mes frères, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais là, j'avais quand même déjà, par la grâce de Dieu seulement, juste par la grâce de Dieu, j'avais arrêté avec la masturbation. Hein, dès que j'ai eu cette copine avec moi, là, je ne me masturbais plus hein, parce que j'ai ma femme là. Donc, par la grâce de Dieu seulement, par la grâce de Dieu. Et donc, je ne faisais plus ça, mes frères et sœurs. Et c'était maintenant comme ça, mes frères, des rêves comme ça. Je rêvais ces acteurs, les acteurs que j'aimais regarder, hein, les films que j'aimais regarder là, mes frères. C'était compliqué, mes frères. C'était compliqué. Parfois, la nuit, quand tu dors là, parfois, tu sens que ton bras ou ta main commence à se guider toute seule au niveau des parties intimes, mes frères. C'est vraiment incroyable. Voilà pourquoi Jésus a dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est mieux pour toi de partir au ciel avec une seule main que d'être jeté en enfer avec les deux mains. Si ton œil droite est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Il est mieux pour toi de partir au ciel avec un seul œil que d'être jeté en enfer avec les deux yeux. Et j'ai compris, mes frères, c'est ça. Jésus qui se parlait des choses comme ça, les choses sataniques qu'on regarde, les choses bizarres qu'on fait avec notre main, tout ça, mes frères. C'était des choses comme ça. Oh, mes frères, c'était compliqué. Et après là, parfois, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? J'avais remarqué aussi autre chose. C'était quoi? J'avais remarqué dès qu'il faisait nuit, bon, c'est-à-dire quand je me mettais sur le lit, souvent à partir de 22h, j'entrais en érection. J'entrais en érection jusqu'au matin, mes frères, jusqu'à 5h, 6h, mes frères. J'ai trouvé ça étrange. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entrais en érection. Donc, dès que je me couche, à partir de 22h, là, j'entre en érection, mes frères. Et c'était comme ça, c'était compliqué. J'avais même mal au sexe parce que imaginez que toute la nuit, tu es en érection, toute la nuit, mes frères, c'était compliqué. Et voilà pourquoi, donc, le matin, quand je me réveillais, là, parfois le lit était mouillé et souillé de ma sémence. C'est comme ça, mes frères, parce que c'était compliqué, mes frères. Et j'étais dégoûté de ça. Et pourtant, au début, j'étais vraiment content de regarder ces films-là. Mes frères, c'est ça, c'est facile d'entrer par cette porte-là. Mais pour sortir, ça devient maintenant compliqué. Et c'est ça, quand tu commences à comprendre que tu es tombé dans un piège, ça devient maintenant compliqué, mes frères. Je commençais maintenant à regretter. J'étais maintenant dégoûté, moi qui aimais regarder ces films-là. Mais j'aimais regarder, se masturber, c'était bien. Mais après, là, quand je commençais à vivre des choses comme ça la nuit, je ne suis plus en paix, je dors plus tranquille, mes frères. J'étais maintenant mal à l'aise. Il fallait maintenant donc chercher une solution, mes frères. Il fallait maintenant chercher une solution. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dieu merci parce qu'il y a l'Internet. Hein, c'est vrai que c'est un outil vraiment très dangereux, mais très important aussi. Ça peut nous aider aussi, si tu es sage, bien sûr. Donc, je commence maintenant à faire des recherches sur l'Internet. Chercher un peu, connaître un peu ces choses-là. C'est là où je découvre que c'est des maris de nuit, femmes de nuit, des trucs comme ça. Mes frères, et puis, j'ai commencé à chercher d'autres sites. Comment se libérer de ça, comment être séparé de ça. J'ai lu beaucoup des articles. Hein, j'ai suivi aussi d'autres vidéos, tout ça. Et c'est là où mes frères et sœurs, je commence à me repentir parce que vu que je souffrais tellement trop, j'étais tellement torturé, mes frères, c'était une torture. Imagine que tu es en érection depuis 22h jusqu'au matin, mes frères, et c'était une torture parce que tu as même mal, frère, c'est compliqué. Et donc c'est là où je commence à me repentir. Qu'est-ce que j'ai fait, mes frères?
j'ai fait une liste de toutes les copines, même dans le passé, qui sont sorties avec moi. J'ai écrit nom, prénom, parce que je ne savais pas, je ne sais pas avec qui j'ai tissé des alliances là, tout ça. J'ai commencé à écrire nom, prénom, nom, prénom, nom, prénom, nom, prénom, de toutes les filles avec lesquelles j'ai couché dans le péché. Et je suis entré dans ma chambre, je me suis mis à genoux, je commençais à prier, demander pardon au Seigneur. Je reconnais que j'ai couché avec telle fille, j'ai vécu avec elle dans l'impudicité, dans le péché de l'impudicité. Pardonne-moi. À partir de maintenant, je brise cette alliance. Je commence à prier, prier. Je demande pardon, je brise les alliances. Je commence à prier, je brise les alliances. J'ai aussi prié pour les pactes que j'avais fait avec mes yeux à travers les films pornographiques. Et avant ça, bien sûr, j'ai détruit les CD, j'ai brûlé, j'ai détruit les CD. Et je suis rentré dans mon ordinateur, j'ai effacé tous les films pornographiques qui se trouvaient dans mon ordinateur. J'ai pris mon téléphone, j'ai effacé également. Et c'est là où j'ai commencé à me repentir, demander pardon et à prier efficacement pour ces choses-là. Parce que tu ne peux pas être libéré tant que tu es encore dans le péché, dans ces choses-là. Donc il fallait arrêter avec ces choses-là. J'ai arrêté aussi avec l'impudicité, tout ça. Il fallait arrêter tout ça, mettre ma vie en ordre pour que le Seigneur m'aide. Parce que je souffrais tellement trop. C'était compliqué, une torture. Donc il fallait vraiment s'humilier. Il fallait se rabaisser seulement. C'est ça, il faut se rabaisser. Quand tu comprends que tu es en danger, tu dois te rabaisser maintenant et obéir donc Dieu. Donc c'est ça, j'ai commencé à faire des prières comme ça, briser les alliances que j'ai établies avec eux, avec elle plutôt. Et j'ai brisé aussi les alliances que j'ai fait, les alliances de sang avec elle et tout ça. Et après, je continue à prier comme ça, mais mes frères, c'était pas facile, c'était pas encore fini, mes frères. C'était encore là, c'était toujours là. Je priais. Parfois la nuit, je me réveillais, je priais de 0h, parfois jusqu'à 3h, je rentrais en guerre, je priais, je combattais ces esprits. Mes frères et sœurs, mais c'était encore dur parce que la Bible dit quoi? Résister au diable et il fuira le vous. Donc c'est une résistance. Donc il y a des fois, parfois Dieu par sa grâce, il peut te libérer d'un coup, poupou, il te libère, c'est possible parce que Dieu est puissant, il peut le faire. Mais mes frères, il y a parfois des choses qu'on peut subir, les conséquences qu'on peut subir. Rappelez-vous de David, hein? Dieu l'avait pardonné, il avait commis l'adultère, mais Dieu l'avait pardonné, mais il a subi les conséquences. Donc c'est comme moi, Dieu m'avait pardonné, mais il fallait subir un peu les conséquences afin que je comprenne qu'il ne faut jamais revivre dans les choses comme ça, mes frères. Et c'est ça. Donc c'était compliqué. Je priais parfois, et des moments parfois, je me disais, mais finalement, donc Dieu ne m'écoute pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne m'écoute pas comment? Mais Dieu ne m'entend pas comment? Je priais. Et après cela, mes frères, je commence à voir que Dieu m'écoute comment. Un jour, je fais un rêve. Dieu m'a montré vraiment ma délivrance. Il m'a montré au fur et à mesure ma délivrance. C'est ce que je trouve vraiment intéressant. Donc, Dieu m'a montré ma délivrance. Donc, un jour, je fais un rêve et je vois dans le rêve, je vois ma fille qui est en train de nettoyer ma chambre. Elle nettoyait ma chambre, elle balayait ma chambre, donc elle a rangé ma chambre. Mais moi, j'étais à l'extérieur et quand j'entre dans la parcelle, je regarde la porte de ma maison, je vois une femme sortir de ma maison, de ma chambre. Elle était dans ma chambre, sous mon lit. Une femme poussiéreuse, elle était remplie de poussière, tout son corps, de la tête aux pieds, toute blanche là, il est rempli de poussière de la tête aux pieds, mes frères. Quand je la regarde, je dis, oh, mais toi, qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre là? Mais tu faisais quoi dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais? Et la femme est passée, elle est sortie de la chambre, elle est sortie de la maison plutôt, elle est sortie de la parcelle, elle a fui. Et quand je la poursuis, je regarde comme ça, elle a disparu. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre, à voir maintenant un gros changement, mes frères. Et les jours qui ont suivi là, mes frères, j'ai commencé à sentir que oui, il y a maintenant une différence. Vraiment la fréquence de ces choses-là, des attaques, les rêves érotiques, pornographiques de femmes de nuit, l'érection de nuit là, ça a baissé quand même de fréquence. J'ai senti qu'après ce rêve-là, la fréquence a baissé. C'est là où j'ai compris, ah donc Dieu m'écoute, je dois persévérer. Il fallait continuer encore, prière. Et c'est là où Dieu me montre encore que vraiment j'étais lié aux esprits de Seigneur des eaux. Un jour de mon rêve, je fais un rêve, je me retrouve sous l'eau, dans une maison sous l'eau. On était là, on pouvait être 3 ou 4 comme ça. On était dans une maison sous l'eau, mes frères. On était là des prisonniers. Dans le rêve, je savais qu'on était des prisonniers sous l'eau, mes frères. Et dans la prison là, je vois une sirène qui était en colère. Tu peux voir son visage en colère. Elle venait là, elle est rentrée dans la prison, elle a comme jeté comme de l'eau, elle a craché comme de l'eau là dans la prison. Elle est repartie, elle est sortie, elle est partie. Et mes frères, le matin, quand je me suis réveillé, j'ai compris, merde, c'est pas vrai. Donc, je suis en prison. Je suis donc lié. Il fallait entrer en guerre, mes frères. Il fallait jeûner, rentrer en jeûne, prière la nuit. Je rentrais en prière parce que, selon les informations que j'avais eues là, il fallait aussi faire des prières de nuit parce que les démons là venaient attaquer souvent les gens de nuit. La nuit, donc il fallait entrer en prière même la nuit. Donc, je me réveillais la nuit, je priais.
Et au fur et à mesure, il y avait quand même un petit changement, mais ça a mis du temps, mes frères, pour moi, pour mon cas, d'autres personnes. Hein. Tout dépend, ça dépend de la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Il en dit ce qu'il veut. Donc, Dieu, il est comme ça. Donc, pour moi, ça m'a pris vraiment du temps. Ça m'a fait vraiment des années. Je peux vous dire clairement, mes frères, que ça m'a fait des années. Mais ce n'est pas le même cas pour toi, ma soeur ou bien mon frère qui vit les mêmes choses que moi. Toi, Dieu peut te faire grâce. Même une semaine seulement, ça termine. Hein. Même un mois seulement, ça s'arrête. C'est possible. Donc, Dieu lui-même, il sait pourquoi. Chez moi, ça a mis du temps. Peut-être qu'il y avait tellement trop de racines, mes frères. Et après ça, un jour, je me rappelle encore, j'ai fait encore un autre rêve, j'ai vraiment mes frères, et là j'ai compris que j'ai ouvert même les portes aux esprits de sorcellerie de ma famille même. Un jour, je fais un rêve, j'étais sur un bateau, sur un fleuve, on était sur un fleuve, et j'étais entouré par au moins 5 ou 6 personnes, garçons, des hommes, et j'étais à genoux au milieu d'eux. Et un homme va commencer à faire, ils ont commencé à faire des incantations. Dans le rêve, je savais qu'ils vont me sacrifier aux sirènes des eaux. Donc après les incantations, ils devaient me prendre et me jeter dans l'eau pour me sacrifier aux sirènes des eaux. Et lorsqu'ils ont fait des incantations, après une personne parmi les personnes qui étaient là, qui m'entouraient, une personne va dire que, mais attendez, mais je ne trouve rien de coupable en lui. Je ne trouve rien de coupable en lui. Et après, ils ont appelé la personne qui les avait donné la mission de me sacrifier, en fait. Ils ont appelé la personne, et je vois tout ça dans le rêve. Ils sont en train d'appeler un membre de ma famille que je connais très bien. Et mon sang même, c'est mon sang. Donc, ils appellent cette personne-là pour lui dire que, mais écoute, mais la personne que tu m'as donné la mission de sacrifier est innocente. On ne voit rien de coupable en lui. Et mes frères, dès qu'ils décrochent, je vois un bois partir là où se trouvait ce monsieur-là. Là où se trouvait ce monsieur dans sa maison, je vois le bois entrer dans sa maison. Et dès que le bois est entré dans sa maison, le bois s'est mis debout. Et le bois l'a attrapé ici, il dit jeter, l'attrape pour la jeter. Le bois déchirait ses vêtements, il voulait le manger, le tuer même, mes frères. C'est là où j'ai compris que oui, ce qu'on parle souvent, retour à l'envoyeur, vraiment c'est une réalité, mes frères. Quand tu es innocent, Dieu se bat à ta place. Il peut retourner tes ennemis entre eux, mes frères et sœurs. Il peut que s'aimer la confusion entre eux. Il commence à s'entretuer même eux, mes frères et sœurs, entre eux. C'est ça, j'ai vraiment compris ça que oui, c'est vraiment une réalité. Mais bien sûr, c'est pas toi qui vas renvoyer ça, mais dans le rêve que vraiment tu peux prier, dans la prière, tu peux faire des prières pour que vraiment tout ce que le diable t'envoie vraiment repart d'où ça vient. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, après ces choses-là aussi, j'ai remarqué encore d'autres choses, que j'ai compris que j'avais aussi ouvert des portes aux esprits même d'homosexualité. Et dans mes rêves, parfois, je voyais un membre de la famille, un homme de la famille qui voulait même, parfois, qui cherchait à faire des rapports sexuels avec moi, mes frères. Et quand je me réveillais, j'étais en colère, mes frères et sœurs. J'étais tellement en colère, j'ai longtemps prié, mes frères. Mais ça, c'est grave, ça, c'est dangereux, ça. Vous voyez tout ça parce que j'ai ouvert les portes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, toi qui écoutes ce témoignage, évite vraiment d'ouvrir les portes. Parce que je ne sais pas, moi, Dieu m'a fait grâce vraiment de sortir de là. Mais je ne sais pas si toi, Dieu va te faire grâce. Si tu persévères dans ces choses-là, je ne sais pas. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Et après, j'ai commencé à prier. En dehors de ça aussi, je commençais à voir des rêves. Je faisais des rêves de bois. C'est ça, les esprits de sirènes des eaux. Parce que dit sexualité, sirènes des eaux, dit bois. Je commençais à faire parfois des rêves. Je voyais des bois, 2 gros bois qui me poursuivaient. Je montais sur un arbre, les 2 bois montaient sur l'arbre, ils me cherchaient à me dévorer, mes frères. C'était compliqué. Quand je me réveillais, je rentrais en prière, je priais. Il fallait combattre ça, je priais, j'envoyais le feu sur tout esprit de bois, de serpents, tout ça, je priais efficacement, mes frères. Mais il y avait quand même la résistance. Mais c'est vrai qu'il y avait un changement, petit à petit, il y avait un changement, mais c'était dur. Le combat était vraiment terrible. Vu les racines que ces choses-là ont pris dans ma vie, mes frères, c'est ça, le diable avait vraiment pris le contrôle de ma vie, mes frères. Parce que j'ai tellement vécu dans le péché. Et ça a donné carrément de l'avantage au diable, parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, c'est lui qui pêche et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc quand tu rentres dans le péché, tu vis volontairement dans le péché, tu ouvres grandement la porte à l'ennemi, le diable Satan. Et c'est ça, mes frères, donc je commence à faire des rêves comme ça. Et au fur et à mesure que je priais, je me rappelle, un jour j'ai fait encore un autre rêve. Vraiment, je trouve vraiment ce que je trouve bien. Vraiment, Dieu me montre en fait ma délivrance. Il me montrait ma délivrance. Un jour, je fais encore un autre rêve. Et c'est un bois, j'étais au bord d'une rivière et je vois un bois sortir là qui voulait m'attaquer. Et Dieu m'a donné une force. J'ai pris un morceau de bois qui était là. J'ai commencé à briser la tête du bois. Je fracassais sa tête. Je brisais la tête du bois. J'ai frappé, j'ai écrasé carrément sa tête.
mes frères. Et au fur et à mesure que je vois ces choses-là, c'est aussi la délivrance qui arrive. Donc je vois le changement au fur et à mesure. Changement. Donc à chaque fois que je luttais contre ces esprits, je combattais pour... Et il y avait aussi un changement au fur et à mesure dans ma vie, spirituellement, physiquement aussi. Je voyais le changement, mes frères. Et c'est ça. Et donc c'est des choses comme ça que je vivais. Hein. Parfois c'est des rêves, parfois tu vois, parfois c'est peu que je cherche à monter sur ta tête, des choses comme ça, mes frères. Donc c'était compliqué. Et je me rappelle encore un autre jour, Dieu m'a encore montré, vraiment c'est là où j'ai compris, oh Seigneur, finalement donc j'étais lié vraiment aux démons, aux esprits mauvais. Un jour je me retrouve dans une forêt. Dans le rêve, toujours, je me retrouve dans une forêt et je me battais avec une ombre. Je me battais carrément avec une ombre. C'était un combat, je me battais avec elle. Et l'ombre là, donc le démon là va parler. Mais je suis sorti de toi, Quand je me réveille le matin, je vois, Seigneur. Donc finalement, ces esprits étaient liés à moi. Incroyable, frère. Je ne savais pas, il n'y avait pas de signes avant, il n'y avait pas de signes. Après que je commence à voir les signes, et quand je vois les signes, oh, que le diable a déjà contrôlé, il a déjà pris le contrôle, il a déjà pris les racines, mes frères et sœurs. Oh, c'était compliqué. Mais quand je priais aussi, je voyais vraiment un grand changement. Vraiment, il y avait un grand changement, mes frères et sœurs, il y avait un grand changement. Et au fur et à mesure que je priais. Et là, il fallait vivre dans la repentance, bien sûr. Il ne fallait pas vivre encore dans les choses là. Donc, je me battais vraiment à ne pas prêter attention quand je regardais la télévision. Surtout parce qu'actuellement c'est rare de voir un film sans message sexuel, donc il fallait faire attention. Hein, quand tu vois des hommes et des femmes qui cherchent à s'embrasser là, tu détournes ton regard, tu prêtes pas attention sur ça pour éviter d'ouvrir encore la porte au diable. C'était comme ça, mes frères et sœurs. Donc c'était comme ça, et au fur et à mesure je priais, et c'est là où j'ai vu vraiment un grand changement dans ma vie, vraiment. Et Dieu m'a accordé la paix, mes frères. Je pouvais me dormir, mais ça m'a pris du temps, mes frères, ça m'a pris du temps. Je priais beaucoup, je faisais beaucoup de recherches, et au fur et à mesure je lisais beaucoup la Bible, mes frères et sœurs. Et j'ai compris que en fait, Dieu a permis que je puisse vivre ces choses-là parce qu'il savait à quoi j'étais appelé. Bon, en fait, il m'avait appelé, il m'avait préparé pour quelque chose, pour son œuvre, bien sûr. Donc, il a permis, c'était pas sa volonté, mais il avait permis que je vive ces choses-là. J'ai compris pourquoi, parce qu'il fallait que je comprenne comment les démons détruisent les vies des gens, comment les démons font souffrir les gens. Il fallait que je sache comment ça se passe pour que le jour que je vais prier avec les gens, je puisse comprendre ce que les personnes vivent, mes frères et sœurs. Parce que, étrangement, bizarrement, vraiment, toutes les personnes avec lesquelles je prie, mes frères, qui viennent à la délivrance, la majorité de ces personnes sont liées aux mêmes esprits qui me poursuivaient, qui détruisaient ma vie, mes frères. C'est étrange. C'est là où j'ai compris. Donc, ce n'était pas un hasard. Donc, Dieu avait permis cela pour que je comprenne un peu comment ces esprits-là détruisent la vie des gens. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, j'ai compris que c'était pour un but. Et ce n'était pas un hasard, c'était pour un but. Et Dieu a permis que je puisse mettre un peu du temps dans ces choses-là. Hein, avant d'être libéré, quoi. Et il a permis cela, sûrement c'était pour un but, afin que je puisse comprendre et je puisse avoir la colère spirituelle quand j'entends une personne qui est attaquée par les mêmes esprits qui m'attaquaient moi également. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Donc et vraiment le Seigneur m'a fait grâce, il m'a accordé la paix, mes frères et sœurs. Et là, vraiment, je pouvais dormir tranquillement, sans visiter par un malheur, sans visiter par les démons, des maris, des nuits, des femmes, des nuits, tout ça. J'étais maintenant tranquille, je pouvais dormir tranquillement. J'entrais plus en érection, c'était maintenant calme, je dors tranquillement et le matin je me réveille, c'était vraiment la paix, mes frères et sœurs. Oh, c'était beau. Voilà pourquoi, mon frère, je peux te lire ce passage que le roi Salomon a dit. Oh, le roi Salomon a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, Proverbe chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25, je vais lire. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Voyons, vous entendez, mes frères? Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Verset 25, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Voilà, car, verset 26, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. La parole du Seigneur, mes frères. Et ça s'est accompli dans ma vie. Le Seigneur m'a donné la paix. Quand je dormais, je pouvais dormir tranquillement en paix, sans être visité par le malheur, sans craindre rien de mal, tout ça. Je pouvais dormir en paix, mes frères. Dieu m'a donné la paix. Il m'a donné la paix, la sécurité. Je dors tranquillement, mes frères et sœurs. Ces choses que je voyais là, c'était sont parties. Les images bizarres, pornographiques que je voyais là, qui tournaient dans ma tête, sont parties, tout ça.
Dieu a nettoyé, il m'a nettoyé corps, âme, esprit, mes frères et sœurs. Il m'a libéré carrément des chaînes, vraiment, de ces esprits sataniques venant des films pornographiques, de la masturbation. Alors, frères et sœurs, c'est là où termine mon témoignage. Donc, ce que je peux te conseiller, mes frères et sœurs, ces esprits étaient entrés dans ma vie à travers ces films pornographiques, la masturbation. Il y a un esprit qui contrôle la main droite, mes frères. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Il y a un esprit, un démon qui contrôle la main droite. Il y a un esprit qui peut entrer dans ta vie juste par les yeux. Ce que tu regardes souvent, ça peut entrer dans ta vie. Et les filles avec lesquelles tu couches, les copines avec lesquelles tu couches, si ces filles-là sont possédées, si ces filles-là sont liées dans le monde des ténèbres, tu vas recevoir les mêmes esprits qui sont en elles. Ça, il faut le savoir, mes frères et sœurs. Et un jour, ça va te torturer, un jour, ça va te détruire. Voilà pourquoi je te conseille, frères et sœurs, à partir de maintenant, de faire attention, de ne plus ouvrir les portes au diable. Vraiment. Donc, à partir de maintenant, le conseil que je peux te donner, mon frère, c'est de détruire les CD que tu as là. Brûle ça. Ne garde pas ça si tu veux être libéré. Brûle les CD que tu as là. Efface dans ton ordinateur, dans ton téléphone, efface ça. Ne regarde plus ça. Si tu as des journaux, des pornographies, tout ça, efface ça, brûle ça, frère. Ne regarde plus ça. Vraiment, il faut arrêter aussi de vivre dans l'impudicité. Parce que tant que tu vis dans l'impudicité, ces démons-là vont toujours revenir dans ta vie. Ils viennent toujours t'attaquer. Ils viennent toujours te détruire, frère et sœur. Je te donne les stratégies, comment faire que tu puisses être en sécurité. Comment faire pour que tu sois délivré, frère et sœur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et le Seigneur m'a sorti de là. J'ai demandé pardon à Dieu. Bien sûr, il faut d'abord se confesser. Croire en Jésus-Christ, bien sûr, parce que c'est lui qui va te délivrer. C'est Jésus-Christ qui va te sauver. Donc, il faut croire en lui. Si tu ne crois pas en lui, ça sera compliqué. Tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Donc, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur afin qu'il vienne te sauver, te délivrer de ces choses-là. Et avoir la foi, croire que quand tu pries là, il t'écoute. Même si ça prend du temps, persévère, mon frère. Persévère. Ça va terminer. Persévère, même si ça prend du temps, persévère, frères et sœurs. Et tout ce que je peux te dire encore, c'est quoi encore, frère? Et si tu vois que tu as mis du temps avec ça et tu n'arrives pas, si tu n'as pas la force de t'en sortir, je te conseille de trouver un homme de Dieu qui va te soutenir dans la prière. Si tu as le temps, si tu peux avoir la possibilité, tu peux m'appeler, tu peux me contacter par mon numéro WhatsApp que tu vois en bas de l'écran. Tu peux m'appeler, tu peux être en contact avec moi. Je pourrais te soutenir dans la prière ou bien chercher un homme de Dieu là où tu pries peut-être dans ton église. Trouver un homme de Dieu qui priera pour toi afin que tu sois délivré. N'oublie pas que ces esprits-là ne se chassent pas avec le sel. Ne pense pas que si tu utilises le sel, tu vas quelque part, on te dit prends le sel, ça ne va pas partir, ça ne va pas quitter. Oh non, il faut prendre des choses là, mettre dans ta maison, sous ton lit, ça ne va pas quitter. Il faut croire en Jésus, juste le nom de Jésus. Moi, je n'ai rien utilisé, je n'ai pas utilisé quelque chose, juste par la prière, ma foi que j'ai mise en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, m'a libéré sans faire des trucs bizarres, là, rien, juste le nom de Jésus, la prière seulement. Et ça m'a donné la paix. Donc Dieu peut également t'accorder la paix, mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus-Christ, si tu te répands, si tu demandes pardon à Dieu, tu regrettes le péché que tu as commis, vraiment, mon frère, tu verras que Jésus-Christ va te libérer. Et fais une liste des copines, toutes les copines avec lesquelles tu as couché, commence à demander pardon et brise les alliances avec ces copines-là. Et si tu n'arrives pas, tu peux me contacter, je vais te soutenir dans la prière. Donc, où tu vois ton pasteur dans ton église, il va te... Vraiment, frères et sœurs, je te conseille vraiment d'entrer en prière. Donc, on va terminer et on entre en prière, frères et sœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te dis merci. Je te dis merci une fois de plus. Je te dis merci, toi qui as dit dans ta parole, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Père, je te rends encore grâce une fois de plus de ce que tu m'as libéré des années de cela, Père. Merci pour la libération que tu m'as accordée, Père, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour les chaînes que tu avais brisées dans ma vie. Merci parce que tu m'as ramassé dans la boue et aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant, tu m'as transporté dans le royaume de la lumière. Merci parce que tu m'as arraché du monde des ténèbres pour me transporter à la lumière. Merci, Avenir de Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Voilà pourquoi, Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui écoute ce témoignage, qui vit les mêmes choses que j'ai vécues. Oh Père, Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es capable de libérer mon frère, d'accorder la paix que tu m'as accordée, moi, Père, à mon frère, à ma soeur, qui vit les mêmes choses que j'ai vécues, moi, Père. Manifeste-toi puissamment dans sa vie, Père, et convainc mon frère, il y avait de Dieu qui se répand, il y avait de Dieu, relâche l'esprit de la repentance dans la vie de mon frère, ma soeur, Père, relâche l'esprit de la repentance afin que mon frère, ma soeur, se répandent
de la pornographie, afin que mon frère, ma soeur se répande de la masturbation. Oh Dieu Tout-Puissant, aide mon frère, ma soeur à abandonner ses péchés. Aide mon frère, ma soeur à abandonner ses péchés, Père. Je sais qu'il y a des racines qui sont déjà dans sa vie, Père, à cause de ces choses-là, à cause de cette porte que mon frère, ma soeur a ouverte dans sa vie, Père. Mais je sais que tu es miséricordieux, Père. Tu peux le pardonner. Alors pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur. Il était peut-être dans l'ignorance, comme moi j'étais dans l'ignorance. Je ne savais pas que ce que je faisais c'était mauvais. Oh, comme ta parole déclare, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Et moi je me disais que ce que je faisais c'était bien, mais j'ai subi des conséquences. Et mon frère également ne sait pas, il ne savait pas, Père, que la porte qu'il a ouverte, il va apporter des conséquences terribles dans sa vie, Père. Pardonne-lui, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Père, pour le péché qu'il a commis, le péché de l'impudicité, le péché de la masturbation, le péché de la pornographie. Pardonne-le, Père, et à partir de maintenant, accorde la paix, Yahvé de Dieu, accorde la paix à mon frère, ma soeur. C'est sûr qu'il est tourmenté la nuit, Père, mais je sais que tu es puissant, Père. Voilà pourquoi Yahvé de Dieu, oh Père, que tout esprit, Père, qui manipule mon frère, ma soeur, qui le retient de la pornographie, qui le retient de la masturbation, Père, le lâche maintenant au nom de Jésus de Nazareth, Père, que toute alliance, mon frère, a tissé avec ces esprits de pornographie, avec ces esprits de masturbation, Père, que cette alliance soit brisée au nom de Jésus de Nazareth, Père, que le sang de Jésus localise mon frère, que le sang de Jésus localise ma soeur, et que toute alliance que mon frère, ma soeur a tissée avec les esprits de pornographie, avec les esprits de masturbation, soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Que toute alliance que mon frère, ma soeur a établie avec ses yeux à travers les films pornographiques, que cette alliance soit brisée par le sang de Jésus de Nazareth, et que son corps, son âme, son esprit soit libéré carrément, complètement de l'emprise des esprits de pornographie, que son corps, son âme, son esprit soit libéré de l'emprise des esprits de masturbation non puissants de Jésus de Nazareth. Père, Dieu te puissant, que tout esprit qui contrôle la main droite de mon frère, de ma soeur, lâche sa main maintenant au nom de Jésus, que sa main soit libérée de tout esprit de pornographie, de tout esprit de masturbation non puissant de Jésus, que sa main soit libérée de tout envoûtement satanique, soit libérée de tout esprit démoniaque, tout esprit qui contrôle sa main droite pour le pousser à se masturber. Libère sa main, lâche sa main au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit libéré maintenant au nom puissant de Jésus, parce que je sais qu'aucun esprit peut résister devant le nom puissant de Jésus. Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Voilà que toi qui contrôles la main droite de mon frère, de ma soeur, libère sa main au nom de Jésus de Nazareth. Tu obéis maintenant, libère sa main au nom de Jésus de Nazareth. Toi, esprit de pornographie, libère mon frère, libère ma soeur maintenant au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus de place dans sa vie. Son corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Tu libères maintenant, va-t'en au nom de Jésus. Votre alliance est brisée maintenant par le nom puissant de Jésus, par l'autorité que Jésus m'a donnée. Je brise votre alliance au nom de Jésus et je libère maintenant corps, âme, esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahvé, Dieu merci, parce que je sais que tu nous aimes, tu n'abandonnes pas tes enfants. Ta parole déclare, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, Père. Je t'invoque pour mon frère, ma soeur, qui écoute ce message, oh Père, que tu le libères maintenant de l'emprise du diable, quelles que soient les portes que mon frère, ma soeur a ouvertes dans le monde de tes Père, que ces portes soient fermées au nom de Jésus-Christ, que ces portes soient fermées au nom de Jésus, et que sa vie soit libérée, avec Dieu, de tout esprit qui vient coucher avec lui, Père. Libère mon frère, ma soeur, de tout esprit de mari, de femme, de nuit, au nom puissant de Jésus, qu'il soit libéré, corps, âme, esprit, au nom puissant de Jésus. Et je brise toute alliance que mon frère m'a établie avec un esprit de femme de nuit, au nom puissant de Jésus. Je brise toute alliance que ma soeur a établie avec l'esprit de mari de nuit, au nom puissant de Jésus. Et je les libère par le nom de Jésus, par l'autorité que Jésus m'a donnée. Je les rends libres maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, Dieu te puissant, agis puissamment dans le corps de mon frère, ma soeur, Père. Que toute sémence satanique, toute sémence démoniaque qui est rentrée dans son corps, à travers les maris de nuit, à travers les femmes de nuit, libère son corps, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth, et que sa vie, son corps soit libéré de l'emprise du diable, libéré de tout envoûtement, libéré de toute sémence satanique au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, oh Dieu tout puissant, parce que je sais que tu nous aimes, tu n'abandonnes pas tes enfants. Ta parole déclare que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors Père, Dieu tout puissant, reçois mon frère, ma soeur, et accorde-lui le repos, accorde-lui le repos, Père, Dieu tout puissant, comme tu m'as accordé le repos des années de cela. Oh Père, accorde aussi le repos que tu accordes à tous ceux qui viennent à toi, Père. Accorde le repos, mon frère, ma soeur, qui est tourmenté par le diable, qui est tourmenté par les esprits mauvais, Père. Dieu te puissant, merci, parce que je sais que tu nous écoutes, parce que ta parole déclare que non, ta main n'est pas courte pour nous sauver, ton oreille n'est pas dure pour nous entendre, Père.
Père. Et je sais que tu as entendu ma prière. Tu as entendu ma prière pour mon frère, pour ma soeur. Alors, Père, donne la force de ne plus revenir, de ne plus repartir dans ces choses-là. Donne la force, Père, de ne plus jamais replonger dans ces mêmes choses, Père. Qu'il soit totalement libéré de la pornographie, qu'il soit totalement libéré de la masturbation, qu'il soit totalement libéré, Père, de l'impudicité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, oh Dieu, te puissant, toi qui nous aimes, toi qui nous abandonnes pas, sois élevé, béni et glorifié aujourd'hui à jamais, au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi demandé et prié. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous encourage vraiment d'être dans la prière à tout moment. Il faut persévérer dans la prière. Si tu as une préoccupation, tu peux m'appeler. Mon numéro WhatsApp est là. Tu peux m'appeler, tu peux m'écrire, tu peux me contacter. Si tu veux un soutien spirituel, je peux te soutenir bien sûr par WhatsApp. Donc, vraiment, portez-vous bien et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen.